Sur le site de Assaga, un des 3 centres hors camp sur lesquels se déroule l'opération depuis novembre 2017, l'affluence est grande. Avec ses 3 enfants, Malam Chefou, originaire d'un village du Nigeria, a pu se faire un chemin pour pouvoir accéder au premier stand où son statut de réfugié, de retourner ou de déplacer est déterminé à la suite d'un long interrogatoire. Il passe ensuite au stand protection tenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce qu'on fait à notre niveau, c'est la protection donc, des personnes à besoins spécifiques et prioriser les gens qui sont les handicapés, les vieillards, les femmes seules. Malam Chefou passera ensuite dans 8 autres stands avant d'être en possession de ces documents importants pour ses chefs de famille. Avec la carte, je peux voyager d'un État à l'autre sans problème. Nous sommes vraiment contents que Dieu récompense les initiateurs. Ici donc, c'est la dernière étape, l'étape à laquelle le chef de ménage reçoit sa carte biométrique ainsi que tous les documents qui accompagnent cette identification dont il a été l'objet. Cela après avoir passé les 9 étapes de ce processus voulu par les autorités nigériennes pour donc identifier l'ensemble des personnes réfugiées, déplacées internes qui ont fui les atrocités de la secte Boko Haram. Cette opération de recensement est supervisée par la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié. Quand le réfugié vient ici, il ne va sortir qu'avec ses documents complets, son attestation, sa carte d'identité de réfugié, tout. L'objectif, c'est d'abord maîtriser les chiffres. Parce que depuis un certain temps, il y avait beaucoup de difficultés relatives aux chiffres. Donc après cette opération, ce problème ne va plus se poser. Au-delà de la maîtrise du nombre de personnes en mouvement dû à la situation sécuritaire, l'opération vise également un meilleur suivi de l'aide à apporter à ces populations vulnérables. Avec le recensement biométrique, nous connaissons qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et où êtes-vous, ce qui va nous permettre de bien maîtriser ces populations-là, et même y compris pour l'assistance, parce que même s'ils se déplacent d'un site à un autre, on peut les référer à travers ce recensement biométrique. Donc il n'y aura plus de fraudes qu'ils sont habitués à faire. Aide et assistance, c'est justement ce qu'attendent la plupart des chefs de ménage venus pour se faire enregistrer à l'occasion de cette opération. J'ai reçu ma carte, c'est bien, mais je veux plus parce que nous souffrons ici. On a besoin de nourriture et de faire de petites activités génératrices de revenus. Selon la direction régionale de l'état civil de Difa, à la mi-décembre 2017, plus de 37 000 personnes ont été recensées à la biométrie.